très content de vous retrouver en ce jour de lundi. Donc, nous commençons la semaine en beauté et nous remercions l'Éternel pour sa protection divine. Et nous n'oublions pas aussi l'équipe qui nous aide. Donc là, je vois Karine Bébé juste devant moi, notre très cher Alain Kabongo, Tété Josandia, et pourquoi pas aussi Fiston Tunga Moron Djambé aussi. Voilà, alors très rapidement, nous allons continuer avec notre sujet, le décollage de la RD Congo. C'est un thème que nous allons exploiter jusqu'au 30 juin. Voilà, donc comment est-ce que la RDC pourra-t-elle comme ça connaître comme ça le développement. Donc, et aujourd'hui, nous allons insister sur l'apport des hommes de Dieu. Donc, le rapport, est-ce que les hommes de Dieu, Bato Yanzambi, Basali Yanzambi, participer pour le décollage de la RD Congo. Alors, Tobengi pour Natina Likambo, frère Chamba, pasteur Chamba. Vous voyez, sur le talib, non, c'est un ancien journaliste, Raga, à nous présenter le journal télévisé à 20h, à 19h, à 19h, et là, Moussa Nzambi. Frère Chamba, bonjour. Bonjour, shalom. Pasteur Chamba, bonjour. Bonjour, shalom. Mais oui, on a le journal, bien, tout d'un coup, au Tikanayo, on a un colo. Kolonda Bengakingaï na ministère na Moussala. Pendant que nous avons le journal Naraga, j'ai senti dans mon cœur qu'il y avait un grand désir pour servir les seigneurs. Alors j'en ai parlé au pasteur Pierre Casse, c'est mon père spirituel de l'église primitive. Alors oui, bon, comme tu as senti l'appel dans ton cœur, tu vois que c'est l'église de Sambela Ponayo, et puis l'église de Sambeli Ponangaï, il m'a donné la main d'association, et puis 2 jours après, Moussa Naraga ici. Et puis il y avait... Longolibino. Raga, rédaction Kanga. Toute la rédaction a fermé dans Raga. Nous avons sousté. Donc nous avons déjà des gens qui ont... 2 jours avant. 2 jours après, dans Raga, Moussa Sili. Et puis il y avait un frère qui était à Kikwit. Il m'a appelé. Frère Chamba, il va te servir Colonna Kikwit. J'en ai parlé au pasteur Pierre Casse. Il m'a dit non, mais c'est vraiment les seigneurs qui t'appellent. On va servir les seigneurs à Kikwit. Donc je suis le pasteur responsable de l'église primitive à Kikwit. Ah bon? Dans le Bandundu. Dans le Bandundu, frère Chamba. Oui. 1000 femmes, 10 000 femmes, 2 femmes, jusque-là, j'en ai une, mais je suis en voie de chercher une nouvelle fiancée. Ça, comment on va aller. Nous avons entamé le processus pour une nouvelle fiancée, comme ça je vais en avoir 2. Parce que... Tu en auras combien? Parce que... Mais selon que le Seigneur le voudra. Et chose grave, il faut la vierge. Les serviteurs de Dieu ne peuvent épouser que des vierges. Ou une veuve de notre serviteur de Dieu. Pourquoi? L'onction. Mais parce que nous manipulons le feu du Seigneur. On ne peut pas prendre pour épouse une femme déjà touchée, déshonorée. Non, ça n'a pas de sens. La parole du Seigneur dit, le sacrificateur, s'il veut se marier, il choisira une épouse parmi les filles de son peuple. Voilà pourquoi, puisque son église primitive, on ne se marie qu'entre nous. Ah, ok. Ouais. On ne peut pas aller épouser ailleurs. Tant qu'il y a qui pour faciliter la polygamie, polygamie autorisée ou comment? La polygamie, c'est la parole. Pardon, Nalingala. Libala ya mobali moko na basi ebele. Ezali liloba ya Nzambe. C'est ce que toute la Bible enseigne. Bible n'a pas enseigné monogamité. 1 plus 1 égale à 1? Non. La Bible n'a jamais dit 1 plus 1 est égal à 1. Il n'y a aucun passage. Il y a un passage de mon côté, le but 1 plus 1 est égal à 1. Mais la Bible le dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors sa femme, elle dit que moi c'est mon côté. Sa femme, elle dit que moi c'est... Oui, ça. Elle dit que moi c'est mon côté. Pourquoi l'habiter c'est? Non. Non, attendez, j'explique. Sa femme, elle dit que moi c'est mon côté. Sa femme, elle dit que moi c'est Oyobali. À cause de la 3e, c'est ta femme. Et là? À cause de la 20e, Chamba, c'est ta femme. Frère Chamba. À cause de la 1000e, comme Salomon, c'est ta femme. Mais aussi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes.
Et ensemble, ils deviendront une Quel seule verset? chair. Vous pouvez lire ça? Donc nous reprenons le verset qui Non, permettre à Bino la grande polygame. Bible non, c'est ça, et ça, liloba, ya Nzambe. Autant mais c'est pas ça le sujet du jour. Hein? Non, non, et ça, sujet à jour. Na fongoli ga na kangapo na mona ki confrère à Tiki TV. Regardez. À côté na masula. Dans Genèse 29, verset 18. Oui. Bible lobby. Et Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, j'aime mieux te la donner à toi plutôt que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps de service est accompli et je veux aller vers elle. Au moment où on a 29, on entend Jacob a dit, donne-moi ma femme. Maintenant, c'est au à 30, Genèse 30, dans verset 25. Lorsque Rachel eut accouché de Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Au moment où on a le même Jacob a dit, donne-moi ma femme. Mais ici, il va donne-moi mes femmes. Bon, fait, oui. Aux permanent, séjour en Akin, c'est. Ce qui va fonder la frontière. En attendant, alors, on a 5 pasteur au Balandi-Bisso. Frère Chamba, pasteur Chamba, c'est quoi pasteur Casté, pour y aller, qui a débat, tout ça, enfin, on a un quand on a mon confrère, il y a un avis contraire. Il y a polygamie autorisée dans l'église primitive. Dans la Bible. Dans la Bible, selon. C'est la parole du Seigneur. Il a institué la polygamie. Au bien après émission, ça débat plus tard vendredi, tout clôture semaine, on a débat donc il y a un anakin, on a jeune pasteur le rôle où après ça va vie contraire et vous avez mingi. Bon, c'est pas ça les sujets. Donc une parenthèse na introduction. Introduction ka pamba. Alors donc il y a makambo ya décollage ya mboka na biso. RDC et ko décollage na sima ya basali ya Nzambe na sima ya losambo. Siko na monde déjà ici ka yozali. Na ici ka yozali wana. Mate ya oyo kopesa eko sunga mboka na biso ezwa décollage. Na masolo na orientation oyo église na bino kopesa. Est-ce que tu as décollage le 30 juin tu as 60 ans anniversaire ya Lipanda. Moi na 60 ans. Maman a 60 ans, papa a 60 ans. Est-ce que vous avez dépendant? Analysons tous ensemble. Pour tout le peuple, au Bakonan d'Abisso. Questionnement, téléphone, si vous avez ouvert, c'est comme si rendez-vous des auditeurs appellent vous tout bazou ça la tête. Si on a un CPC dans bango, il y a un micro Karine. Bazo rata appel en moi pour rendez-vous des auditeurs et ça là on va appeler. Ngai na sunga ba auditeur, ba téléspectateur na ngai na ba appel. Bino basala nzambe na mboko yo. Toujours une alliance. Alliance est très capitale. Toujours alliance oyo moko na mboka zongi na ba juif. Ça c'est très bien. Ça c'est à féliciter, c'est à applaudir. Une très bonne chose. Est-ce que l'alliance nyonso est sur na mboka na développement? Est-ce que l'alliance muso yaka ko tchasu développement na mboka te? Oui oui. Alliance nyonso et sungaka mboka na développement te. Vous avez entendu en sentant le président Mobutu dire que s'il faut pactiser avec le diable, je le ferai. Ça, c'est une mauvaise alliance. Et comme Mamboka na Libunga. Mais quand vous pactisez avec Israël, Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Yahweh sur la terre. Ça, c'est une très bonne alliance. Et comme Mamboka na développement. Ça, c'est vraiment à féliciter ce que le chef de l'État a fait. En renouant l'alliance avec Israël. Tant que j'ai état d'urgence, qui vient pasteur, l'église bakangaki, tout ça. Mais vous, est-ce que vous pesez dans beaucoup bino basala nzambe dans beaucoup? Bakonza mboka bazwa rapidement tant ko consulter bino. Ndenge na tant wa kalabano roi do consulter basala nzambe. Ba prophète. Oui, mais c'est ça l'erreur. Bakonza mboka avant bazwa décision ndengwana. Il faut qu'on consulte les hommes de Dieu. Et, vous êtes crédible. Et les hommes de Dieu vont donner l'orientation dans Bakonzi Mboka. Parce que, je peux même commencer à lire les Saintes Écritures. Parce que, débat, ils allaient
est-ce que Basali Nzambe baroyi kotombola mboka? Mais on est en train, tout qui dit. Mais tout à fait. Je peux lire dans les Saintes Écritures. Très bien. Psaume 127, Bible Lobby, premier verset. Si l'Éternel n'est bâti la maison, c'est lui, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. C'est l'Éternel qui bâtit et c'est l'Éternel qui garde. Mais comment bâtit-il? Comment garde-t-il? Kolo a bâtissaka, toi gardaka, conformément à sa parole, conformément aux Saintes Écritures. Parce que ça, la Bible, c'est le seul livre, il y a créateur de la Genèse, Tina Apocalypse, c'est la parole de Dieu, la parole du créateur. Et il y a rebâtir, il y a regarder kaka, conformément aux Saintes Écritures. Ce qui est aux zongi, n'a pas fondamentaux à Saintes Écritures. C'est comme ça que le Seigneur va bâtir la nation et va garder la ville. Si quand vous dites serviteurs de Dieu, tous ne sont pas serviteurs de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu, c'est celui qui vous ramène à observer toutes les Écritures. Regardez, dans la Écriture, il y a 1 roi 8. Tango roi Salomon a salaki prière pour nous dédicacer temple et pas à Yahweh. Mais ce que c'est dans une 1 roi 9 à partir du verset 3, Bible Lobby. L'Éternel lui dit: j'ai écouté ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché ton père David, avec intégrité de cœur et avec droiture, pour agir d'après tout ce que j'ai ordonné, si tu observes mes prescriptions et mes ordonnances, j'établirai pour toujours ton trône royal en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David, en disant: tu ne manqueras pas d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes prescriptions que j'ai placées devant vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je retrancherai Israël de l'étendue du territoire que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de fables et d'opprobre parmi tous les peuples. C'est ça la seule manière pour nous, RDC Tombouama, c'est d'observer toutes les prescriptions et tous les commandements du Seigneur. Banda Kalawana. Oui. Non, mais toujours vivre non en elle. Mais ça les marathés. Regardez par exemple, le Seigneur dit que dans un pays, ceux qui va dirigeants, bassi, si vous placez des femmes dans le poste, il y a direction, il y a commandement. C'est la malédiction. Où? Par là? C'est la malédiction. Maintenant, notre pays ne va jamais décoller si les femmes occupent des postes de commandement, des postes de direction. Le Seigneur qualifie ça de la malédiction. Attendez, je vais vous lire ça dans Ésaïe. Oh. Donc là, vous êtes contre ma maman au Baïba contre c'est le Seigneur qui est contre. C'est pas moi. Moi, je ne suis que. Je ne suis que. Mais justement, c'est ça. Moi, je ne suis que le porte-parole du Seigneur. Dans tant d'écriture. Parce que nous, on se fait baser dans l'écriture. Ésaïe 3, verset 11. Malheur au méchant, il est sur la mauvaise voie, car il lui sera fait ce que ses mains auront préparé. Mon peuple a pour oppresseur des gamins, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, tes dirigeants t'égarent, ils effacent la voie dans laquelle tu marches. Tu vois, les femmes dominent sur mon peuple. C'est une malédiction. Mais le Seigneur a donné la place de la femme, là où la femme doit être. 1 Pierre, non, Tite.
Papa, on a Pierre Néolonini, Pierre Taillé, Caillette ou quoi? Non, mais parce que la femme maintenant, avec l'émancipation, Jésus-Christ, l'émancipation est diabolique. Oh. L'émancipation est diabolique. La parité est diabolique. La parole du Seigneur demeure éternellement. Je vais vous donner la place de la femme. Nous sommes dans Tite, au chapitre 2, à partir du verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc les femmes qui sont au Parlement là, elles devraient être à la maison. À la maison. Oula. S'occuper des soins domestiques, aimer leur mari et leurs propres enfants. Elles n'ont rien à faire là-bas. Quel évangile, Chamba? C'est l'évangile du Seigneur, l'évangile éternel. La Bible qui est la parole. Donc si nous appliquons ça, décollage en boca avec ça. Si nous elles sont venues à peine, non? Si nous appliquons. Avant, Bazalakate. Attendez. Si nous appliquons tous les commandements, comme il a dit à Salomon, tous mes commandements, toutes mes prescriptions, alors je serai avec vous. Je vais bâtir votre pays. Je vais garder votre ville. C'est ça le problème. Alors, aussi, par exemple, ça c'est sur le plan, il y a dirigeant en Mboka. Quand les femmes, je le dis, dirigent, c'est une malédiction. Mais maintenant sur le plan mariage, on en a déjà parlé l'introduction. Si vous instituez la monogamie comme seule forme du mariage dans le pays, mais c'est la malédiction. La monogamie là, c'est l'élévation de la femme. La Bible dit par exemple dans Romains... Donc vous voulez chosifier la femme? Quand on épouse une femme, on ne la chosifie pas, on l'honore. Quand une femme est épousée comme 9e femme d'un homme... Mais elle a aussi ses droits, cette femme-là. Ses droits, c'est-à-dire d'être à la place que Dieu lui a donnée. C'est ça son droit. Dieu dit par exemple dans 1 Corinthiens 11, 3, « Je veux cependant que vous tous sachiez que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme, de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme. » Vous ne pouvez pas mettre l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Un homme, une femme. Mais c'est ça le même pied d'égalité. Mais où se trouve la domination? Parce que dans la Bible, dans Genèse 3, 16, Dieu a dit à Ève, parce que tu as fait ça et que tu as mangé du fruit, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. C'est ça la polygamie, instituée par Dieu là-bas. Dieu n'a jamais institué la monogamie. Donc, même le commencement, quand il y avait Adam et Ève, ce n'était pas la monogamie, c'était le commencement. Vous allez lire ici. Oui, très rapidement. Vous allez lire. Qu'on institue la polygamie. Romains 7. Et les femmes n'occupent pas des postes. Qu'on institue la polygamie. Et troisième point, pour que les décollages soient vraiment palpables dans notre pays. Troisième point. Donc, je termine avec le deuxième point. Oui. Qu'on institue la polygamie comme forme du mariage. Cela va tranquilliser les hommes et cela va donner l'occasion à toutes les femmes d'être épousées. En tout cas, celle qui veut être épousée, elle sera épousée. Elle pourra être troisième d'un homme, quatrième d'un homme, huitième. Et vous verrez que la prostitution va disparaître du pays. Parce que la prostitution, c'est la malédiction. Les femmes là se prostituent parce qu'elles cherchent des hommes. Elles cherchent des hommes qui peuvent le caser. À la deuxième femme, à la troisième femme, à la huitième, à la dixième. Mais ce n'est pas officialisé, c'est pas officiel. Mais voilà pourquoi nous disons, le pays ne pourra pas décoller avec la constitution que nous avons. S'il vous plaît. Surtout nous ne décoller. Nous mettons de côté notre constitution, nous prenons la parole du Seigneur. Ça, c'est la meilleure des constitutions. Regardez ce que le Seigneur a dit. C'est la théocratie qu'on doit appliquer. Je ne sais pas, êtes-vous pour ou contre la théocratie? On va appliquer le royaume des cieux. Ça, c'est mieux. Oui, le royaume, la parole du Seigneur. Regardez ce que le Seigneur a dit, par exemple, dans Deutéronome 17, à partir du verset 14.
Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, et que tu y établiras, et que tu y habiteras, et que tu diras, je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas, et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Écoutez maintenant, quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui, dans un livre, un double de cette loi, la Bible, qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre Yahweh son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique. C'est comme ça. Donc, qu'on prenne la Bible, qu'on la donne au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et qu'il nous dirige à partir de la Bible. Qu'on mette de côté une constitution. Regardez la sagesse de l'homme, l'intelligence de l'homme. Elle n'est que vanité. Donc, constitution taillée sur mesure. Regardez l'intelligence de cette constitution. Donc, il n'y a aucune intelligence dans cette constitution. Comment ça? La constitution dit, par exemple, que le pays, l'État ne reconnaît que la monogamie. Un homme et une femme. Mais l'État reconnaît les enfants nés avec d'autres femmes, mais ne reconnaît pas leur mère. Où se trouve l'intelligence? Là, il n'y a pas d'intelligence. Comment est-ce que vous reconnaissez les enfants que j'ai eu avec une autre femme? Mais la femme, là, vous ne la reconnaissez pas. Mais les enfants, là, ils ne sont pas venus au monde d'eux-mêmes. Ils ont des mères. Si vous reconnaissez les enfants, ipso facto. Mais ça dépend des degrés, non? Premier degré, deuxième degré, troisième. Je vous ai dit, regardez, pour être plus précis. Regardez. 2 Samuel 12. À partir du verset 7. Alors Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël, et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était trop peu, j'y ajouterai encore. Attendez, j'ai poursuivi quelque chose. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille. Et je vais prendre tout sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches qui couchera avec elle à la vue de ses soleils. Mais maintenant, regardez ce qui est plus important. Vous savez, ici Dieu condamne l'adultère de David avec Bathsheba, la femme d'Uri. Mais regardez au verset 24. David consola sa femme Bathsheba. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle accoucha d'un fils qu'elle a appelé Salomon, Shlomo, et qui fut aimé de l'Éternel. Donc cette femme avec laquelle David avait commis adultère, d'abord ce n'était pas la femme de David. Mais quand David a officialisé le mariage, la Bible appelle Bathsheba sa femme. Donc, vous ne pouvez pas accepter les enfants d'une deuxième femme, d'une troisième femme, sans reconnaître la femme. Très rapidement, parce que tout évolue. Hein, parce oui. que le a deuxième point. Hein. Oui. Deuxième point, premier point, on dit Bathsheba place autorité. Deuxième point, polygamie. Polygamie va instituer en haut. Troisième point, les femmes ne peuvent pas prêcher la parole du Seigneur. Les femmes ne peuvent pas prêcher la parole du Seigneur. Voilà, pasteur, tout ça, tika. Quatrième point, pour le décollage à RDC, on va proposer. Oui, quatrième point, non, c'est-à-dire, il y a beaucoup de points. L'essentiel à faire maintenant, c'est que nous devons seulement... Donnez-moi le temps de lire quelques messages, le temps pour temps de concentration. Bonjour, Espérance Belli depuis Matete. Le pasteur peut-il donner la référence biblique qui appuie ce qu'il dit que la monogamie est une abomination aux yeux de l'Éternel? Que dit-il de ce que Josué a dit, que Moïse avait permis certaines choses, mais
il n'en était pas ainsi au commencement. Pourquoi la Bible différencie les pronoms personnels, ma femme et mes femmes, dans les versets qu'il a lus? Selon lui, la Bible a eu tort de faire cette différence. Bon, on a maman n'a pas tellement de boya, tout ça la débat en gros. Mais à sujet d'ali, comment décollage en boko na biso avec Salema na bino basela nzambe. Vous nous faites des propositions concrètes. Il y a bêtisité la polygamie et ça la penza officialisé. Et à part ça, les femmes doivent rester à la maison, s'occuper aux travaux domestiques, et pas abandonner ma poste et la direction. Et troisièmement, une femme ne peut pas prêcher la parole du Seigneur. C'est également une abomination. Vous laissez vivre des homosexuels. C'est une malédiction pour le pays. Laissez vivre les homosexuels. Les homosexuels. Donc, homosexuels doivent arrêter, c'est vous. Le Seigneur dit dans un. Au télémini, mais c'est une abomination. Les autres ont malédiction en boca. Ils apportent la malédiction. Les lesbiennes, toutes ces choses-là. C'est la malédiction. Regardez dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 8. Nous savons bien que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le méchant et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui en outre est à l'opposé de la saine doctrine. Vous laissez vivre des homosexuels, des impies, des menteurs. Le pays ne peut pas ne peut pas décoller. Je répète, la seule manière pour nous de faire décoller Mboka Oyo, c'est couper sa Bible Oyo. Et puis d'abord, des choses comme des églises catholiques, des églises protestantes, des méthodistes, des pentecôtistes. C'est aussi ça ce que le Seigneur rejette. Mais il faut qu'ils disparaissent. Oui. Mais parce qu'ils sont en train de lutter contre le Seigneur, contre la parole du Seigneur. Voilà. Maintenant, toujours la réaction à téléspectateur Nabiso. Oui. Un message, ou bien, carrément, on a invité mon en fait, Botas, hein, à Bengibiso. Oui, Botas. Allô, Botas. Bonjour, M. Doudou. Oui, Botas. Ouais, très rapidement, Botas. Ce que je regrette, parce que ça a fait sa proposition pour le décollage de Mboka, mais apparemment, parce que c'est de gauche et droite. Parce que dans la zone, moi aussi, donc on a l'ongoué dans la poste de décision, mais Allemagne, Angela Merkel a Zawada. Moi, ça, c'est Nicolo. L'Allemagne a dit que ça va développer. Par rapport à lobby, parce que le Seigneur a eu un problème spirituel, il faut la libérer spirituellement. Bible, aura dit conseil d'unité à l'an 300 avec l'empereur Constantin. Quand il va décider va rassembler la Bible et la volonté d'empereur, va vérifier les apôtres à partage de l'empereur. Mais il y a un défense. Israël, à la femme, on va comme Israël, le paradis, non, Israël est un Congo et pays. Et vous savez, les capitales d'Israël, le RDC, capitale en Haut-Kata. Donc, Israël est mort en Zambie, au Congo et à la Foucault. Peuple za libota nzambe apona soki kuna bapona Israël ayebaki na Congo mpe libota nzambe ezalaka bakongo. Ok, merci beaucoup. Donc tous les pasteurs doivent interpréter la Bible avec un esprit colonial. Yamunga alobaki il faut l'indépendance spirituelle. Nyonso kobeta wana au moins ça dans la poste de décision au polygamie au tuwana. Les dominateurs comme base, ils ont colonisé spirituellement. Parce que Madame Boyo défend de Wan. À
avant 1482. 1482. Donc, Bible, l'explorateur va poser à 1482. Avant 1482. Document nini, usaina kato, zalaka ndenge nini, pour tout les respectants la misala ya colonisation, l'esclavagisme, tout ça. Merci. Donc, dans un passé, après ça va proposition. Voilà. Alors, lui, on peut faire une proposition concrète pour la Bible. Ils ont dit, ils ont mis pour coloniser Bissau. Et à part ça, tout ce qui est indépendance spirituelle. Même la Bible, elle a contre. Mais sans la contre la Bible, c'est un homme perdu. Parce que c'est cette Bible qui nous donne le salut et la bonne manière de vivre sur la terre. Ça, c'est Dieu, le Créateur, mais sous forme d'écrit. Il y a le Pamba, le colonisateur. Vous ne pouvez pas trouver une grande sagesse, une grande intelligence dans un autre livre que la Bible. Alors, ça c'est votre réaction. Mais Albi, oui. Aujourd'hui, c'est la proposition. Bon, moi, comme dans la Bible, il y a boy, c'est ça le problème. Mais je ne. Albi, tout longola, makambo, la Bible, nini, tout ça, la bon coco, identité culturelle na biso. Et dans beaucoup qu'on a vu, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Nous étions seulement errants. Errants? Oui, on était errants. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Et puis d'ailleurs, c'est là que nous avions la polygamie qui était instituée comme forme du mariage. Ce sont les Belges qui, en 1948, ont aboli la polygamie dans notre pays. Mais nous vivions bien. Nos grands-parents, ils se mariaient bien. Mais Angela Merkel, à moi aussi, mais qu'on a développé l'Allemagne. Non, le Seigneur a dit, d'ailleurs j'ai cherché ces passages-là. Le Seigneur a dit, travaillez pour la nourriture qui subsiste et non pour celle qui périt. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, pour Angela Merkel, on a dirigé l'Allemagne. Mais ça, c'est la nourriture qui périt. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dirigé, mais c'est là qu'on trouve des homosexuels. C'est là qu'on trouve les femmes dominent sur les hommes. Ce sont des pays maudits. Ce sont des pays catholiques. Ce sont des pays maudits. Oh. Le Seigneur va détruire tous ces pays-là. Tout ça m'appelle. Dans le 6e sceau, le Seigneur va détruire tous ces pays. Les pays catholiques. Allô? Mais vous avez des problèmes partout. Pardon? Aussi ma catholique m'a bé. Allô? Mais l'église catholique, c'est l'église du diable. Bonjour. Allô, bonjour papa. Oui? Alain Kabongo? La Bible. Tout n'est pas Déborah na Israël. Dans ma coma qui juge. Et ça qui moi cité, moi cité. Une question, lobby? Déborah na juge. Déborah. Oui. Juge. Ok. Oui, d'ailleurs, avant de l'émission, Déborah était juge en Israël, mais c'était une situation exceptionnelle et particulière. Oh. Le Seigneur n'avait plus... Attendez, le Seigneur n'avait plus envoyé des prophètes. Mais je vais vous dire ce que Déborah, elle-même a dit. Ah ouais, dans Juge 4, à partir, il y a premier verset. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Ehud était mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera. Il habitait à Rotek Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Yabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les Israélites depuis 20 ans. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans les monts d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, voilà l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va faire du recrutement sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils des Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon Sisera, chef de l'armée des Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit,
Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Déborah répondit, j'irai donc avec toi, mais tu n'auras pas de gloire dans la voie où tu t'engages, car l'Éternel vendra Sisera aux mains d'une femme. Elle-même pour monter faire la guerre, il dit à l'homme Barak, si moi je vais avec toi, toi l'homme tu n'auras pas de gloire. Parce que le Seigneur va vendre Sisera auprès d'une femme. Donc même elle-même Déborah savait que la gloire doit revenir à l'homme, pas à la femme. La femme, sa place, c'est à la maison. Comme, regardez. Très rapidement, parce que là, il y a des propositions concrètes que vous devez faire hein, au SPC 4. Ce sont des propositions. Il faut continuer maintenant là, parce que tu as une souka émission. Si tu dis dans la Bible, réplique, ça les a bien, mais décollage. La gestion, rien à voir. La justice ne vous intéresse même pas. Mais la parole de Dieu, c'est la justice. Mais dans la parole de Dieu, nous trouvons tous les domaines de la vie. Le Seigneur a réglementé dans tous les domaines de la vie. Vous avez parlé de la justice. Le Seigneur dit dans la justice, vous n'allez pas favoriser celui le riche et défavoriser les pauvres. Vous devez juger avec justice. Un appel, merci. Allô? Allô? Oui, bonjour. Mais pasteur wana obo vandisi wana. Allô? Mais atika koloba makambo wana parce que Jésus tango Jésus asekwaki. Moto ya liboso oyo ye akutaki pa ye bisaba. Akutaki liboso mwasi. Comment eko koloba ke mwasi azonga na cuisine? Mais Jésus akutanaki na nani tango asekwaki? Bon, papa, nous avons moi si tout ça, il y a CPT. Il y a CP nangote. Comment vous le Regardez. Nangi, aux gens de question pour émission ici là. 1 Pierre 3. En attendant. J'en ai de question. Ouais. Deuxième question. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Voilà maman. Bonjour papa. Oui. Oui, je suis pasteur alimentaire. Le bana pasteur, je suis aventure. Batanga ka bite bien. Nzamba zanzambi. Nzamba kosa aventure la genèse à l'obi, c'est l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Est-ce que Nzamba fa banga bango ba pasteur pa lo baké s'attachera à ses femmes? Tant on dit mon Nzamba lobi à sa femme. C'est que Nzamba lobi na mwasi moko. Ce qui bango ba yingi wa koma na base belé. Parce que ça ba bato ba utanga ba Samson, bato ba utanga soki ba banani ba utanga sina ba uza sina bibi ala keo alobaki une femme. On est zaki posa na ye alina koma na base belé. Ce qui bango ba liba na base belé, ba na base belé. Mais l'idée principale ya Nzambe zala ki Nzambe alobaki na bato teke ba na base belé. Pour les bani ko trouver biso pour. Alobaki ka biso to tika na position Nzambe, ba on ba sa ki makambo na ndenge na bango, ba ko ko trouver biso ba pasteur hein. Nous en avons assez avec l'argument à Bangoza et les amis qui terre à terre. Maman, boy, Makambona. Non, Nazaki distraite quand j'ai lu la parole du Seigneur. Nazaki distraite. Je vais reprendre. Parce que ça, Zongi. Je vais reprendre rapidement. Tala, 2 Samuel 12, 8. Le Seigneur parle à David. Il dit, c'est lui qui avait dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Le même parle ici. Il dit, je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur. Pas une femme. Voilà pourquoi j'avais dit que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Et ensemble, ils deviendront une seule chair. C'est ce que le Seigneur dit ici au verset 11. Ah, maintenant, comment au salon par parallélisme ou quoi? Mais oui, mais il faut être intelligent. Non, la parole, les Écritures, les amis, comment mieux la parole du Seigneur. Oh, comment est-ce que s'il vous plaît, la parole du Seigneur ne peut être prêchée que par des personnes intelligentes. Parce que lui-même, Dieu est intelligent. Il est la source de toute intelligence. Bah, même, maintenant, il y aura adapter la personne pour la volonté, pour la désir, la bino, voilà, 2 Samuel 12, 11. Yoka. Ainsi parle l'Éternel. Je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. Interprète-moi ça. Quand le Seigneur dit à David, je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. On prend le dernier. Cela veut dire quoi? Tous appellent à Souka, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour.
Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, papa Tozo Kayo. Oui. Bon, on a félicité les journalistes, maman, le principe. Alors, la Congolais, la Congolais, c'est pour moi qu'il n'a église, principe. Donc, moi, j'encourage les pasteurs. Alors, c'est le principe. Moi, je suis à l'autre personne, je vais verser des cultures, et je vais malobandambi. Mais maintenant, intervenant, pour le contredire, pour le contredire, la vérité. Et ils n'aiment pas la vérité. Donc, c'est comme ça. Voilà, alors, dans les débats, il y a polygamie, tout ça, tout à la même comme ça. C'est ce qui intéresse les créatures de Dieu. Le mariage. C'est la première institution. Donc les gens reviennent souvent parce que c'est ce qui intéresse beaucoup plus. Mais la décollage en haut, ça, la polygamie. Allô? C'est la parole du Seigneur. Allô? Papa, ça, mon salaire, ça, impayé, ça, le chômage, quand la polygamie, on laisse à moi, c'est ma titi. Non. Mais si nous revenons aux fondamentaux de la Bible, le Seigneur va bénir le pays. Il va bénir comment? Mais si nous revenons à ça, lui-même a dit à Salomon, mais le Seigneur ne peut pas mentir, il dit à Salomon, si vous appliquez mes commandements et mes prescriptions, vous verrez comment est-ce que je serai avec vous. Le Seigneur n'est pas le fils d'homme pour mentir. Allô? Oui, allô? Oui, papa, bonjour. Bonjour. Oui, rapidement. Votre question. Bonjour. Non, on a un problème dans les amis. Incité dans la zone mais le problème est nous sommes dans une société où par règle où il y a des choses il faut étendre ça. Il y a des choses où il y a la Bible. Parce que tant que vous savez très bien que la Bible, il y a des livres et il y a des bâtiments sur tout. Et donc ça la limité. Mais comment est-ce que il y a des bâtiments sur tout? Il y a des imposés à vous et Tambusamboka. Et que la Constitution, ce sont des règles où ils sont surtout dominés. Donc, on est soumis à Yango. Mais tout ça, par rapport à la Constitution, mais ce qui y a des qui sont surtout à la soumis à la Bible. Au moment où on va aller au pouvoir de la Bible, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des religions déjà évoluées. Mais il y a des gens imposés qui sont la Bible. Au moment où nous sommes dans un pays laïque, où toutes les religions sont autorisées, les religions m'ont côté qui le loyo et le bague, on a une de Nathalie dans monopole, il y a connaissance, il y a parole, il y a Dieu, Nathalie pour imposer tout ça. C'est aussi maté. Voilà, merci tous ceux qui sont m'appellent là parce que excusez-moi, tant que coquille presque tout peut s'appeler tant invité au bas, tout temps avec la testo. Le pasteur a raison. Oh, aussi mouton. Si c'était une blanche, je crois, dans mon esprit, si c'était... Attends un peu. Voilà. Le blanc nous a mal enseigné le christianisme. Quand il a dit que la femme reste à la cuisine, cela ne veut pas dire que la femme est rabaissée ou négligée. On a dit comment la Bible a raison. C'est le Seigneur qui a raison, il aura toujours raison. La Bible a raison. On a été rapidement. Laissons un peu. Bon, tu vas revenir à la Bible. Comment la Bible, comment on a cité la Constitution? Non. Yoka. Mais moi, à l'obit, on me posait votre Bible était. Ok. Mais Yoka, c'est justement ce que j'allais lire. Ce n'est pas que nous imposons. C'est le Seigneur lui-même qui veut que la Bible s'impose. Yoka Maram Seigneur à l'obit. Je suis dans Luc 24. Hein? Oui. Luc 24, à partir, il y a verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance, en vue du pardon des péchés, serait prêchée en son nom à toutes les nations. Vous comprenez? À toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance pour le pardon des péchés devrait être prêchée à toutes les nations. Donc, c'est le Seigneur qui veut que la Bible là s'impose à toutes les nations. Si vous n'avez pas ça,
comme outil de travail. Nous sommes dans un État laïque. C'est le Seigneur qui a créé tous les États. Tous les États lui appartiennent. Les cieux et la terre lui appartiennent. Donc tous les États devraient utiliser sa parole. Parce que la Bible dit que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, même aux nations arabes, aux nations musulmanes. Donc les musulmans doivent aussi utiliser la Bible. Le Coran n'est qu'un plagiat de la Bible. Parce que la Bible a existé avant le Coran. Si vous lisez le Coran, vous allez voir, on a repris les histoires qui sont dans la Bible, on a mis dans le Coran. Mahomet a séduit les musulmans. Tous les musulmans ont été séduits par Mahomet. Le véritable livre, qu'on appelle le livre des vies. C'est ça. Si vous n'avez pas votre nom ici, vous ne serez pas sauvé. Frère Chamba. Chamba. Oui. Makambo Nabaki, Tokokenango, le 30 juin. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. 60e anniversaire, le 30 juin, indépendance. Alors, vous venez avec des propositions concrètes pour le décollage de Mboka Nabiso. Donc, yo, lelo, na passage na yo, ou une proposition pour le décollage de Mboka Nabiso. Oui. Ils ont dit que la Bible, tout le monde la Constitution, toute la Bible n'est pas la Constitution. Amen. Maintenant, on va procéder comment? Parce que la Constitution, tout un article, mais si la Bible, vous allez le lengue kan. Pour nous, on va dire que la Bible était compréhension Bible basée la moté. Ils allent le lengue kan, il faut trouver na souka. Mais la parole du Seigneur, elle n'est pas compliquée. Le Seigneur n'est pas compliqué. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Mon jour n'est pas difficile et mes commandements sont légers. Nous n'avons qu'à lire dans la Bible. Comment vous contacter pour trouver na souka? 081 70 74 715. Bandela 081 70 74 715. Numéro à contact, le seul numéro que nous avons. Donc, Torum Nasuka, oui. En conclusion, pour le décollage de notre pays, ce qu'il nous faut, c'est la Bible à la place de la Constitution que nous avons. Cette Constitution-là, elle ne peut pas s'égaler à la Bible. La Bible renferme tout, la justice, le droit, tout. Et c'est dans la Bible. Et Yahweh a parlé. Merci frère Chamba. Amen. À la prochaine occasion. Alors, au Baniba, les émission, même après l'émission, on a le numéro affiché, plus 243 89 61 52 634. Nous Montiri à la disponible dès vendredi, quand on va la proposition concrète pour le décollage à RDC pour le 60e anniversaire du 30 juin. Tout le monde a même un changement moqué. Alors, monsieur, bienvenue en Simba Nantel. Merci à vous, boss Lutumba. Merci. On va s'abonner à Doudou Montiri TV pour nous suite. Il y a une émission sur YouTube, Doudou Montiri TV. Ciao, portez-vous bien. Merci, maman et bébé Karine. Merci. Fiston Tonga, Alain Kabongo, Oron Djambe, Romain Makonda et DDT José Andia. Doudou Montiri vous dit ciao, ciao. Mototo, courage. Mes condoléances à Karine et bébé. Et Karine. Excusez-moi, pas Karine BBT, Karine Moussou, à Koufeli Mobile Nae, Karine Kana, à l'Alisser, il y a l'église, à Koufeli Mobile Nae, monsieur Kalo, courage, Nasser, Karine Kana, Mobile, à Koufa, c'est la volonté de Dieu.